Oh, j'étais en train de me démaquiller les doigts avec de l'alcool et je me disais, mon Dieu, mais c'est vachement froid. N'importe quoi, n'importe quoi. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que depuis hier tout s'est bien passé. Aujourd'hui on se retrouve pour tester les nouveautés de chez Urban Decay que Urban Decay sort en fait pour cet automne. J'ai donc testé aujourd'hui bien évidemment la nouvelle palette Stone Vibes de chez Urban Decay. J'ai aussi testé ces deux produits là, donc la base de teint All Nighter Ultra Glow et le spray fixateur All Nighter Ultra Glow. Et bien évidemment, j'ai aussi testé le nouveau mascara qui vient de sortir, le Lash Freak de chez Urban Decay. Donc, je vais vous parler rapidement des différents produits que j'ai testés aujourd'hui et puis vous pourrez par la suite donc aller voir le tuto, l'application de ces différents produits, évidemment le point de fin de journée ou de milieu d'après-midi que je vais faire pour vous montrer un petit peu le rendu de tout ça en lumière du jour et voir si les produits teints ont tenu leurs promesses. J'ai testé aujourd'hui deux produits teints, le All Nighter Face Primer Ultra Glow qui est une base hydratante qui va permettre de prolonger la tenue des fonds de teint. Cette base vaut 45 $. J'ai testé aussi aujourd'hui le nouveau spray fixateur Ultra Glow, donc qui est un spray hydratant et non un spray qui va donner de la lumière. Vous allez pouvoir voir ça dans l'application tout à l'heure. Il y a à l'intérieur de l'acide hyaluronique et il me semble une autre quelque chose. Oui, c'est ça, il y a de l'acide hyaluronique et de l'extrait d'agave dans la formulation, ce qui permet en fait à la peau de rester hydratée tout au long de la journée. Le vaporisateur coûte 42 $ canadiens, il est en vente sur Sephora et sur le site de Urban Decay. L'ensemble de ces produits dont je vais vous parler aujourd'hui sont disponibles sur le site de Urban Decay, mais tous ne sont pas disponibles sur Sephora pour l'instant. Ensuite, j'ai testé le mascara Lash Freak, qui est le mascara que j'ai aujourd'hui sur les yeux. J'ai aussi quelques fossiles à l'angle externe. Je vous explique pourquoi, je vous montre des images. Après, vous allez voir pendant le tuto des images de mon maquillage réalisé juste avec le mascara, donc ça va pouvoir vous donner une idée du rendu de ce mascara bien évidemment, parce que j'ai rajouté 2 ou 3 bouquets de fossiles à l'angle externe de mon œil. Aujourd'hui je voulais allonger la forme de mon œil, c'est pour ça que j'ai joué un petit peu avec la taille de mes cils sur l'angle externe, mais c'est un mascara qui va donner du volume, et quand je vous dis qu'il donne du volume, vous allez voir à l'application, j'ai eu vraiment un choc. La brosse a une forme assez inhabituelle. Je crois que c'est la mode en ce moment des mascaras avec des brosses qui ont des formes inhabituelles. Ici, on est sur une forme un petit peu incurvée et il y a des petits picots uniquement que d'un seul côté de la brosse. C'est un mascara qui se dit donc sweat proof, donc résistant à la transpiration, smudge proof, donc qui est censé ne pas smudger, c'est-à-dire ne pas transférer, et fleck proof, qui est censé ne pas faire ces espèces de petits bouts, vous savez, les petits bouts qui peuvent tomber parfois des mascaras qui sont très secs, ou bien de certains mascaras parce que leur formulation va faire qu'ils font des flecks, c'est-à-dire des petits flocons noirs qui vont tomber. Ils disent aussi que c'est un mascara qui donne, oui, qui donne 23,6 fois plus de volume, c'est ça. Maintenant, on va parler rapidement de la palette. Donc, la palette qui sort pour cet automne chez Urban Decay, c'est la Stone Vibes. C'est une palette qui comporte 12 fards à l'intérieur. Il y a des mats et des métallisés effets pierres précieuses. Je ne sais pas comment expliquer le rendu de ces fards-là. On est vraiment sur des métallisés avec des effets duochrome super scintillants, très intenses, pailletés, mais qui donnent vraiment cet effet mouillé sur l'œil, presque comme une pierre précieuse qui scintillerait et qui viendrait accrocher en fonction de là où vous allez poser le regard, qui va donner vraiment un effet multidimensionnel au fard avec plusieurs couleurs qui ressortent, donc un effet duochrome ou trichrome, je ne sais pas si ça se dit. Cette palette est sortie le 30 août au Canada sur Urban Decay Canada et elle est disponible aussi en ligne sur le site de Urban Decay France. Donc au niveau du prix, on est sur une palette qui vaut 68 $ canadiens et 52 €. La palette se présente avec un petit pinceau double embout. J'ai pas utilisé aujourd'hui le pinceau, j'ai complètement oublié. Je me suis maquillée, j'ai oublié de tester les pinceaux. Généralement, les pinceaux Urban Decay sont bons. Cependant, il y a une chose importante à savoir concernant cette palette, c'est les fards métallisés qui sont à l'intérieur. Il est spécifié à plusieurs endroits, aussi bien sur le site de Urban Decay que sur le packaging de la palette, que ce sont des fards qui ont été créés pour s'utiliser au doigt.
N'essayez pas de les utiliser avec des pinceaux, ça risque de faire beaucoup de chutes parce qu'en fait ça fait la création du fard, ou du moins le fard quand vous le voyez et quand vous le touchez, ça fait un effet un peu feuilleté, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça fait vraiment un effet un peu feuilleté, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de strates de nacre qui sont les unes sur les autres et qui créent cette espèce d'effet multidimensionnel. Donc le fard, il faut vraiment le presser et le réchauffer dans le doigt pour vraiment avoir tout l'effet multidimensionnel. Cependant, petite astuce, moi pour réaliser le maquillage que j'ai aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'ai utilisé plusieurs couleurs, donc j'avais envie de tester un petit peu plus les couleurs, vous pouvez utiliser un embout mousse. Les petits embouts mousse que vous pouvez avoir dans des palettes, certaines palettes, ne les jetez pas, gardez-les parce qu'avec ce type de fard là, ça fonctionne du tonnerre. On va passer au swatch maintenant de cette palette. Les couleurs que l'on retrouve dans cette palette sont Good Karma, un mat éclatant couleur ivoire, Jade, un vert métallisé incrusté de micro-paillettes, Opal Aura, un irisé bleu clair au reflet brillant, Tiger Eye, un cuivre métallisé incrusté de micro-paillettes rosées, Vibes, un rose métallisé incrusté de micro-paillettes, Antidote, un mat couleur pêche, Ext, un mat rouge couleur terracotta, Bloodstone, un vert profond incrusté de micro-paillettes rouges, Ojo, un bleu royal incrusté de micro-paillettes, Raw Energy, un violet éclatant incrusté de micro-paillettes, Meditate, un bronze métallisé incrusté de micro-paillettes. Voilà, à présent je vous laisse aller voir comment j'ai réalisé ce maquillage, le tuto et les différentes applications des produits. On va tester immédiatement l'application de cette nouvelle base, la base Ultra Glow Face Primer. Donc c'est une base qui est censée à la fois donner de l'hydratation, lisser et prolonger aussi pendant quelques heures la tenue du fond de teint. Pour rappel, j'ai la zone T qui est grasse, donc je ne peux pas mettre ce type de primer sur ma zone T puisque j'ai déjà la zone T qui est grasse, j'ai tendance à faire de l'acné, j'ai tendance à faire du masque-né, c'est-à-dire que je fais de l'acné entre autres, en gros beaucoup depuis que je porte le masque, particulièrement ici, et j'ai la zone T qui est très huileuse, donc sur ma zone T je mets constamment toujours la même base, je mets la Onlighter Face Primer, donc toujours de chez Urban Decay, mais qui celle-ci va favoriser la prolongation du fond de teint et ne va pas apporter d'huile ou d'hydratation supplémentaire. Par contre mes joues sont extrêmement déshydratées et ça vraiment j'ai vraiment une grosse différence entre ma zone T qui est particulièrement huileuse et mes joues qui sont particulièrement sèches. Et puis aujourd'hui je vais utiliser un fond de teint qui est mat de manière à voir si cette base va aider le fond de teint à mieux se comporter sur mes joues, c'est-à-dire à moins marquer, à moins me déshydrater la peau des joues, etc. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que c'est une base enrichie en acide hyaluronique et en extrait d'agave. La formule est aérienne, désaltère la peau pour la sublimer d'un éclat surnaturel. Ce gel unique en son genre glisse en douceur pour une sensation de peau hydratée et apaisée. Il retient le fond de teint et assure la parfaite tenue de votre maquillage tout au long de la journée. La base se présente exactement comme les autres bases de Urban Decay. C'est un tube avec à l'extrémité en fait une pompe. La base est assez surprenante, en fait c'est un gel. Je vais donc l'appliquer là où j'ai besoin d'hydratation particulièrement, donc mes joues. En général ici au niveau de ma fossette et ici tout le contour de l'œil a tendance à se fripouiller tout au long de la journée. Ce qui est assez surprenant, c'est que c'est une base hydratante, mais il y a vraiment un effet collant, donc qui va permettre au fond de teint de rester un petit peu plus sur la peau. Un fond de teint mat que j'utilise beaucoup, c'est le fond de teint justement de Urban Decay, le Stay Naked. On va rester dans la même gamme et on va voir un petit peu comment justement mes joues vont se comporter avec cette fameuse base aujourd'hui, sachant que le Stay Naked est un fond de teint mat qui tient relativement bien sur l'ensemble de mon visage, un fini très naturel, mais par contre qui peut facilement ici me marquer un petit peu parfois les joues et le contour de l'œil parce que justement il est mat et que mes joues sont extrêmement sèches. Je vais donc appliquer rapidement mon fond de teint. Il va falloir que je corrige aussi un petit peu plus mes imperfections parce que le Stay Naked a une couvrance qui est, je dirais, légère à moyenne. Actuellement, au niveau de mon teint, je suis entre deux couleurs dans le Stay Naked. C'est-à-dire qu'en hiver, je suis un 30 NN, en été, je suis un 40 NN. Et actuellement, je mélange mes deux couleurs, ma couleur estivale et ma couleur hivernale, pour avoir une couleur proche de ma peau. Et j'estompe ça avec mon pinceau buffer de chez Zoeva. Le fond de teint s'est appliqué de manière très homogène et pour l'instant tout va bien, mon teint est frais. Effectivement il y a plus de lumière qui ressort au niveau de mes joues, donc là où j'ai
poser la fameuse base, mais c'est très léger, c'est-à-dire que c'est pas une lumière graisseuse ou très pailletée ou quoi que ce soit, absolument pas. D'ailleurs, le gel est transparent, il n'y a absolument pas de paillettes dedans, mais c'est très confortable au niveau de mes joues. Donc on fera un test en milieu d'après-midi pour voir justement si le fond de teint s'est mis à me marquer au niveau ici des ridules d'expression et du contour de l'œil ou absolument pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon maquillage du teint hors caméra et je vais revenir pour le maquillage des yeux et tester la nouvelle palette, donc la Stoned Vibe de chez Urban Decay qui vient de sortir. Maquillage du teint terminé, il me reste encore mon blush et mon illuminateur à mettre, mais pour l'instant ce que je remarque et qui me surprend vraiment beaucoup, c'est l'effet de lumière qui ressort en transparence sur mes joues et l'effet ultra hydraté. J'ai toujours de la texture, mais sachez que lorsque je mets un fond de teint mat, généralement ça durcit cette texture, et là c'est pas du tout le cas. L'effet est absolument super joli, très frais. J'ai hâte de voir si ça va perdurer dans le temps. Je croise les doigts. On va continuer maintenant avec la nouvelle palette de chez Urban Decay. Regardez-moi ce packaging absolument sublime. Cette palette m'a beaucoup interpellée lorsque je l'ai vue parce qu'en fait, effectivement, on en parlait avec une autre youtubeuse beauté et on se disait qu'elle revenait en fait un peu aux sources de Urban Decay. Donc le Urban Decay qu'on a connu il y a plus de 10 ans de cela, la base de Urban Decay où on était sur vraiment des textures qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Il y avait vraiment un côté très futuriste en fait quand la marque Urban Decay s'est lancée. On était sur vraiment un effet très glam, très rock et avec des effets pailletés, etc., qui avaient beaucoup disparu depuis ces dernières années. Et cette palette-là s'inscrit vraiment dans, j'ai envie de dire, dans l'origine de Urban Decay. Donc moi, j'aime beaucoup cette palette, déjà pour l'originalité qu'elle nous propose. J'ai swatché sur ma main les métallisés de cette palette. Et en fait, Urban Decay a créé cette palette pour qu'elle soit ultra facile à utiliser. En gros, vous pouvez appliquer une couleur de transition dans le creux de paupière et après utiliser les couleurs métallisées au doigt et vous l'appliquez sur toute la paupière mobile et basta, vous avez un maquillage super impactant, super rapide et super facile. JH32 de chez Morphe avec la couleur Ext. Il faut un petit peu tapoter le pinceau parce que le fard fait un petit peu de chute au moment de prélever le fard. Je vais appliquer ça en angle externe de mon œil. Avant d'aller plus loin, je vais juste délimiter mon angle externe légèrement. Le fard n'a pas fait de chute, mais j'ai envie d'avoir un angle qui soit assez clean et bien défini. Donc je prends un peu de poudre libre avec mon Morphe et Jaclyn Hill JH10. Donc j'applique la couleur X en angle externe et la couleur est vraiment intense. Je vais venir la dégrader au creux de la paupière. Le fard se dégrade vraiment bien. Pinceau JH37 de chez Morphe et je reprends la couleur Ext. J'enlève le surplus parce que la couleur est assez pigmentée. Je vais essayer d'en mettre très légèrement en ras de cils inférieur. Je vais prendre le 232 de chez Smith avec la couleur Antidote. Un très joli pêche et je vais venir un tout petit peu fondre juste le contour. À partir de là, j'ai eu une petite idée. C'est peut-être une idée très bête, peut-être que je vais le regretter, mais je vais essayer. Donc je vais essayer de me faire une petite forme de cat eye, entre guillemets. Donc je vais prendre un crayon noir de chez Urban Decay, le Glide On Eye Pencil en couleur Black Market. Je vais l'utiliser ici pour me faire une petite wing, entre guillemets, une petite semi-aile, je ne sais pas comment appeler ça. Vous allez comprendre. Je vais me faire comme une forme d'eyeliner avec. Désolée, j'ai dû baisser la tête pour faire ce que je voulais. Donc en fait, j'utilise juste mon crayon en base pour me faire une forme, entre guillemets, que je vais venir repasser avec une des couleurs de la palette. Pinceau 208 de chez MAC avec la couleur Bloodstone. Je colle la couleur Bloodstone sur le trait noir que j'ai fait sur mon petit trait d'eyeliner. Il va vraiment me faire un beau dégradé. Lorsque vous appliquez une couleur métallisée en fait sur un crayon qui est gras, par exemple noir, ça va faire ressortir une certaine tonalité du fard qui est irisé, métallisé. Donc ici ça fait ressortir le vert. Je reprends le même
crayon noir sur un pinceau eyeliner et le regard ouvert vient créer en fait un trait. Aujourd'hui je fais de la création artistique, je ne sais pas où je m'en vais mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort. 226 Smudger de chez Zoeva, je reprends la couleur Bloodstone. Et en fait je recommence la même application, c'est-à-dire que je vais venir l'appliquer sur mon crayon. Style Blender de chez Zoeva avec la couleur Jade. Et je vais essayer juste de dégrader ça. Je vais essayer d'utiliser un embout mousse, juste... Oh, voilà. Pour venir intensifier mon angle interne et dégrader ça de manière facile. Avec l'embout mousse, ça permet d'avoir un petit peu plus de maîtrise sur le placement de ce fard là et de le dégrader ensuite. Comme j'ai fait une base en fait noire en dessous, ça va me permettre de délimiter en fait la forme que je veux. Avec mon petit doigt, je vais aller prendre la couleur Tiger Eye et je vais dégrader ça sur le centre de mon œil. La couleur est absolument sublime, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Il y a du pêche, du rose métallisé à l'intérieur. Avec un petit embout mousse, à nouveau, je vais prendre la couleur Bloodstone et je vais venir intensifier un petit peu l'angle externe. Je prends la couleur Good Karma avec le 240S de chez MAC. Appliquer ça sous l'arcade sourcilière. Je vais mettre un peu de crayon noir dans la muqueuse supérieure de mon œil. Je suis en train de rajouter un tout petit peu de crayon vert. Celui-ci c'est le Overdrive aussi de chez Urban Decay. La plupart de mes crayons pour les yeux, c'est en fait j'ai deux marques. J'ai Urban Decay et j'ai Marc Jacob. Et là, le Overdrive est un beau vert et je trouvais que ça faisait un beau rappel du vert que j'ai au-dessus. Donc... Alors, je vais mettre le mascara de chez Urban Decay. Mais généralement, j'aime pas les mascaras lorsque je les utilise pour la première fois. Et là, la brosse a l'air vraiment bizarre. Ils disent que c'est un mascara qui donne du volume. Alors moi, généralement, j'ai besoin de longueur plus que de volume. Mais on va tester. C'est la mode des brosses bizarres. Mais ça agrippe super bien les cils, ce truc. C'est assez surprenant. Et ça donne du volume assez rapidement aussi. Alors, avec un seul passage, c'est un mascara qui donne beaucoup de volume. Vraiment, juste en un seul passage, j'ai énormément de volume. C'est pas un mascara qui va donner de la longueur. Moi, j'aime avoir beaucoup de longueur parce que j'ai des cils super courts. Mais si vous avez les cils qui sont longs et que vous cherchez un mascara qui donne du volume, définitivement, c'est un mascara qui donne du volume. Par contre, attention, ça peut coller les cils si vous y allez trop fort. Mais ça donne beaucoup de volume. C'est un truc de malade. Avec le petit embout mousse, je prends la couleur Aura Opale, ou Opale Aura, pardon. Et je voulais juste ici apporter un petit peu de lumière. Et voilà. Basta. On ne touche plus. Ah, ça me gratte. Ah, ça me gratte. De manière générale, je suis assez surprise par le mascara qui donne un volume de dingue. Alors, ça va pas vous donner de la longueur, mais ça vous donne un volume absolument incroyable, quoi. Si vous aimez les cils bien paqués en mascara avec un énorme volume en un passage, d'habitude il me faut que je fasse 3 ou 4 ou 5 passages pour réussir à avoir ce type de volume là. Là j'ai fait 2 passages. Un premier passage avait déjà un résultat qui était vraiment assez extraordinaire. Le deuxième passage, boum, je n'irai pas plus loin que ça parce qu'à mon avis si j'en mets plus mes cils vont tous être collés, mais c'est assez incroyable quoi. Donc maintenant je vais mettre des faux cils, je vais finir mon teint et je vais revenir pour qu'on teste le spray fixateur. Me voici de retour, maquillage terminé, il reste encore à finir avec le fameux spray fixateur de chez Urban Decay. Au niveau des yeux, je vous préviens, j'ai mis 3 bouquets de faux cils indépendants, c'est-à-dire que je mets pas des faux cils complets, j'aime pas l'effet des faux cils complets, je trouve ça en plus lourd à porter sur les yeux. Par contre, je voulais donner un effet plus œil de chat, un peu plus allongé à mon œil, donc j'ai mis 3 bouquets de faux cils à l'angle externe de mon œil pour venir donner cette forme un peu plus en amande
à mes yeux. C'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Sur mes joues, j'ai mis le bronzer de chez MAC, le Totally Topless. Donc l'autre fois, je vous avais parlé du Beijing qui est vraiment très clair, qui a la couleur presque de ma peau, que j'utilise plus en topper. Celui-ci, je l'utilise vraiment en bronzer. Donc c'est ce que j'ai utilisé sur ma joue. J'ai aussi mis le blush Warm Honey de chez Cover FX. J'ai aussi l'illuminateur en stick de chez Yves Saint Laurent en couleur 03 Rose Gold appliqué sur le haut de ma pommette, et j'ai poudré l'entièreté pratiquement de mon visage parce que j'avais vraiment envie de pousser le test hydratation à son maximum. Avant qu'on passe au spray fixateur, sur les lèvres j'ai le Cookies and Cocoa de chez Fenty avec le crayon Colourpop BFF qui est mon crayon nude que j'utilise lorsque j'utilise pas Strip Down de chez MAC, j'utilise celui-ci. Il est vraiment universel. On va passer maintenant au spray fixateur. Ils nous disent qu'il est enrichi en acide hyaluronique et en extrait d'agave. Oh, ça pourrait être bien pour hydrater la peau en journée. Cette formule procure une sensation d'hydratation tout au long de la journée, alors faites plaisir à votre peau et laissez-la se désaltérer en toute liberté. Je pensais que ce serait un spray en fait qui allait apporter de la lumière, genre qu'il allait y avoir un fini lumineux, mais apparemment pas, c'est un spray hydratant. Autre côté, on en met partout. Ça a redonné effectivement de la souplesse à mon visage, à mon teint, ça c'est certain. C'est pas du tout lumineux comme par exemple le spray fixateur Glass Spray de chez Maybelline que j'adore, qui donne vraiment un effet glacé à la peau. Là ça laisse un fini extrêmement naturel, pas du tout mouillé ni effet glass skin. On est vraiment sur un effet très naturel et effectivement il y a une sensation d'hydratation. Ce que je vais faire pour cette vidéo bien évidemment, c'est que je vais vous montrer le rendu de ce maquillage en milieu, fin d'après-midi avec ma caméra vlog, juste pour qu'on aille voir un petit peu justement comment ça se passe au niveau de mes joues et de la déshydratation. Voilà pour le maquillage terminé, je suis hyper satisfaite de cette nouvelle palette. Donc c'est une palette qui peut être utilisée de manière très simple. Vous prenez n'importe quelle couleur, vous venez l'appliquer avec votre doigt sur toute la paupière mobile et puis vous prenez une couleur qui vous est proposée dans les couleurs de transition, vous estompez vraiment la transition et vous avez un maquillage, c'est terminé. Après vous pouvez vous amuser un petit peu plus comme ce que j'ai fait aujourd'hui en faisant des dégradés, mais pour ça il faut vraiment utiliser un embout mousse plutôt que le doigt, ce sera un petit peu plus précis. C'est une palette qui me plaît beaucoup, on peut vraiment s'amuser, on peut faire des choses qui sont assez naturelles. Ne prenez pas peur en regardant cette palette là, parce que si vous enlevez, regardez, les couleurs un peu plus intenses comme le vert et le bleu, on est vraiment sur une déclinaison de rose nude. Ça me fait vraiment d'ailleurs penser aux couleurs des palettes de Huda Beauty, hein. Et puis ici de l'autre côté on a des pops de couleurs qu'on peut venir utiliser pour venir donner un accent plus soirée à nos maquillages, ou plus intense tout simplement si vous avez envie de vous amuser. Je vous laisse aller voir maintenant le rendu de ce maquillage en lumière du jour et en fin d'après-midi pour voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau du teint, si mon visage a fini par se friper comme un vieux pruneau, ou bien s'il est resté lumineux et hydraté comme ce que nous annoncent les différents produits teints de chez Urban Decay. C'est la fin d'après-midi, on est dans ma chambre. Je n'ai fait aucune retouche au niveau du teint. Je n'ai pas repoudré mon visage, je n'ai pas fait de retouche hydratation. J'ai mon petit miroir avec moi, on va s'approcher, on va zoomer et on va regarder ensemble à quoi ressemble en fait la peau de mes joues pour voir si mon visage est tout fripé ou est-ce qu'au niveau de l'hydratation tout va bien. Donc franchement le résultat est beau aussi bien de loin que de proche. En fin de journée avec le fond de teint Urban Decay qui très souvent en fin de journée a tendance à me faire des ridules de déshydratation et des petites plaques de déshydratation ici et ici. Et pour ce que je vois actuellement au niveau de mes joues, et ben c'est vraiment pas mal. Plutôt satisfaite de l'hydratation au niveau de mes joues, je suis même très satisfaite. D'habitude j'ai vraiment la peau qui est beaucoup plus sèche que ça. Tous les fonds de teint mat, je suis obligée généralement de reprendre la crème hydratante en journée et de venir en déposer un petit peu dans les endroits stratégiques pour pouvoir garder une peau souple et hydratée. Et là, tout va bien pour l'instant. On croise les doigts, je vais continuer à utiliser cette base et le fixateur. Je vous en redonnerai des nouvelles dans quelques semaines après l'avoir utilisé avec d'autres fonds de teint. Je ne vais pas arrêter mon test à cette vidéo, bien évidemment je vais tester les produits un petit peu plus en profondeur, puis on fera une vidéo conclusion dans laquelle je reparlerai un petit peu de tous ces produits et je vous donnerai mon avis. En tout cas voilà, merci d'être resté avec moi aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, et puis bien évidemment de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait avant de partir en cliquant sur mon visage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain pour une dernière journée de 5 jours de nouveautés.